Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo shopping à travers le monde. Donc là, on est de retour au Japon, on est de retour aussi à Osaka. Si vous avez loupé, j'ai déjà fait une vidéo de shopping de laine et de points de croix à Osaka. Donc je vous encourage à aller voir parce que dans cette vidéo, on va aller voir d'autres magasins de laine que je n'avais pas eu le temps finalement de faire dans la première vidéo. Dans la première vidéo, on en visite 3. Dans cette vidéo là, j'espère en faire 4 et même si je fais les 4, il y en a encore plein d'autres que je n'aurais pas fait. Donc la prochaine fois que je reviendrai encore à Osaka, on fera les autres. Pourquoi je suis de retour à Osaka? Alors je suis de retour à Osaka parce qu'il y avait des choses que je voulais encore visiter. J'avais vraiment adoré la ville, j'avais vraiment aimé Osaka, mais je suis aussi là pour le professionnel. Je vous en parlerai à l'occasion. Voilà, j'ai choisi Osaka parce que je connaissais la ville et pour le pro c'était plus simple et comme ça, ça me permettait de visiter ce que j'avais pas encore fait. On va aller voir les autres magasins de laine que je n'ai pas fait. J'en ai déjà fait un avant-hier, parce que ça fait plusieurs jours que je suis à Osaka déjà. Donc avant-hier, j'en ai fait un. Je vais vous insérer les images juste maintenant. C'était donc un magasin de laine. Il y avait aussi du tissu, des articles de couture et plein d'articles de broderie, de choses comme ça. Je m'étais focusée là sur regarder un peu la laine. Cette fois-ci, on va faire du shopping, on va acheter des choses. La première fois, j'avais pas acheté grand chose, mais cette fois-ci, on va acheter de la laine parce que j'ai des objectifs. Justement, j'aimerais trouver du fil t-shirt métallique argenté parce que j'aimerais me faire un sac en fil t-shirt métallique argenté et également en faire un pour une amie à moi, voilà. Et j'aimerais aussi trouver de la laine pour me faire un pull, le Lia sweater que j'ai finalement abandonné, etc. On en aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà, il y a de quoi faire. Si je trouve pas, je trouve pas. Donc dans ce premier magasin qui était dans un centre commercial, il y avait pas mal de laine. Vous allez voir, je vous insère les images tout de suite. いらっしゃいませ。前のご来店いただきまして誠にありがとうございます。Voilà les amis, ça c'était le premier magasin que j'ai fait il y a 2 jours. Et donc aujourd'hui je consacre ma journée à faire 3 autres magasins. Donc on va essayer de faire les 3. Normalement ça devrait le faire. Avant ça, là je vais aller m'acheter un petit truc à manger. Je vais revenir ici et puis dans l'après-midi on partira faire ce shopping. Les amis, il fait une chaleur. Je suis partie là pour le premier magasin de laine du jour. Donc je vais essayer de le trouver. Je crois que c'est un petit magasin de laine. Sur mon chemin, je suis tombée sur une autre boutique de laine en fait, qui s'appelle La Droguerie et c'est apparemment une marque française. Dites-moi si vous connaissez. Et alors il y avait pas mal de laine, notamment qui était jolie avec du fil lurex, mais c'était toute la laine de la marque La Droguerie. Donc voilà, j'ai pas trouvé exactement ce qui me correspondait, mais c'était marrant de tomber sur un autre magasin de laine en chemin. Les amis, j'ai fait tous les étages et je ne trouve pas ce magasin. C'est un building qui est magnifique, un peu ancien là, très joli, mais je ne trouve pas le magasin de laine. Donc écoutez, on va aller à une autre adresse. Malheureusement, ouais,
C'est dommage, mais parce que le magasin en plus il a l'air super beau et je suis sûre que dans ce building il existe peut-être plus, je sais pas. Donc je redescends et on va reprendre le métro, super. Bon, écoutez, ça nous fait marcher et découvrir des quartiers. Alors je viens de ressortir de la boutique, c'était une toute petite boutique super mignonne. J'ai pas pu trop filmer quand c'est des toutes petites boutiques comme ça. J'ai un peu du mal à filmer parce que les propriétaires quand même regardent et je suis jamais très à l'aise. Donc j'ai un tout petit peu filmé, mais c'était adorable, l'entrée de la boutique, tout est tout mignon. Et il y avait beaucoup dans cette boutique là, beaucoup de laine teinte à la main. Donc les prix étaient quand même bien plus élevés. Mais c'était des laines teintes à la main, donc forcément c'est normal. Il y avait plein de coloris très très jolis. Voilà, moi c'est pas forcément ce que je recherche là aujourd'hui. Donc voilà, mais si jamais vous êtes à Osaka et que vous cherchez un magasin de laine avec des laines teintes à la main japonaises, mais aussi il n'y a pas que des japonaises, il y a aussi des laines françaises, j'ai même vu des laines françaises, j'ai vu des laines de petits créateurs, faudra aller dans cette boutique là. Là je repars dans la dernière boutique de laine du jour. Faut que je regarde où c'est par rapport au métro. Bon les amis, ce magasin était super, c'était un magasin de craft, il y avait plein d'étages, pareil je pouvais pas trop filmer, mais il y avait plein d'étages, chaque étage avait sa spécialité, genre un étage broderie, un étage couture, etc. Il y avait peu de laine, il y en avait mais peu, et malheureusement je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Mais c'était très intéressant de venir ici, il y avait aussi plein de perles, j'ai hésité à en prendre mais après je me suis dit non, je vais peut-être plutôt garder mon budget pour de la laine. Donc ce que je ferai c'est que demain ou après-demain, je retournerai dans un des magasins que j'avais beaucoup aimé et je pense trouver là-bas. Et puis on verra, voilà, c'était très intéressant en tout cas. Donc les amis, on est le lendemain, je viens de manger.
des bons houdons, donc super cool. Alors là je vais retourner comme je vous ai dit au magasin où j'étais allée la première fois que j'étais allée à Osaka pour voir s'ils ont ce fameux fil t-shirt métallique. Voilà, je vous tiens au courant, c'est parti. Bon les amis, il y avait une laine trop belle, j'ai hésité à l'acheter mais au final je ne l'ai pas achetée parce qu'elle est un peu chère, j'ai besoin de réfléchir encore un peu. Et sinon j'ai juste acheté des aiguilles à laine parce que j'en ai pas ici et j'en ai besoin pour finir ma tapisserie crochet. C'est tout ce que j'ai acheté. Donc là ce que je pense c'est que je vais retourner dans le premier magasin de laine que j'ai fait quand je suis arrivée là pour ce deuxième voyage. Et je vais peut-être acheter de la laine là-bas parce qu'elle était un petit peu moins chère. Et j'adore ce magasin-là, franchement il est top. Si vous voulez le voir bien présenté, etc., n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo sur mon shopping à Osaka. Les amis, du coup je suis retournée, là je suis toute décoiffée, débraillée. Je suis retournée dans le magasin que j'avais fait avec vous. Et du coup, j'ai fait toute une sélection de laine. J'ai trop hâte de vous montrer. Bon, vous allez voir, c'est rien d'exceptionnel, hein, mais voilà. Et là, je suis dans le rayon tissu et je suis tombée sur un rayon de tissu matelassé. Et c'est juste magnifique, regardez. Regardez. Comme c'est joli. Ça, se faire un manteau avec ça. Là, il y a le perlé. Ici, avec des cœurs. C'est si joli. Ici, avec les murs. C'est trop beau. Je vois bien un sac, vous voyez, comme ça, ou un sac avec ça, un sac d'hiver. Regardez, argenté aussi. Trop joli. Vraiment beau. Ça me donne envie de reprendre la couture à fond là. J'attends juste de déménager et je reprends la couture. Regardez ce beau pied de poule. Bon les amis, il est temps de terminer cette vidéo. Je suis repartie du coup au magasin comme je vous le disais, Yuzawaya, voilà je crois. Et du coup j'ai fait tout ce shopping là, donc il est temps de vous montrer ce que j'ai acheté. Alors c'est rien de fou, en fait il m'est venu l'idée puisque là je vais enchaîner sur une nouvelle vidéo crochet tant que je suis au Japon ici. Du coup j'ai décidé les amis d'acheter de la laine. Au début je voulais acheter de la laine pour me faire un pull, donc le Lia sweater comme je vous disais. Mais en fait, il y avait beaucoup de choses à acheter. Il fallait que j'achète 2 crochets différents. J'achète beaucoup donc quand même de pelotes de laine parce que j'avais peur. Imaginons que je rentre en Corée et que j'ai plus de laine. Comment faire? C'est-à-dire que c'est pas la porte à côté, on va dire. Donc, j'avais quand même un peu peur. Et puis après, je me suis dit, mais tiens, si dans la prochaine vidéo que je fais au Japon là, donc je disais, j'ai été coupée par un appel, je me suis dit, et pourquoi pas, pour la prochaine vidéo que je vais faire au Japon, pourquoi pas faire une vidéo où je commence les amigurumi. C'est vrai, on est au Japon. Les amigurumi, il me semble que ça vient d'ici. En tout cas, c'est un nom japonais, amigurumi. Je me suis dit, tiens, ça rentre dans le thème. J'ai vu plein de livres ici d'amigurumi et tout ça. Je me suis dit, écoutez, il est peut-être temps que je teste ça. J'avais testé une fois il y a très longtemps, enfin je vous raconterai ça dans la vidéo du coup où je commence les amigurumi. Du coup, je me suis dit que j'allais acheter de la laine en conséquence, donc j'ai voulu acheter de la laine Shudi. Alors j'ai fait plusieurs magasins, comme vous l'avez vu, et il n'y avait pas vraiment de laine chenille, de grosse laine chenille. Il y avait par contre beaucoup de fine laine chenille, qui est très jolie d'ailleurs, et pour faire en fait des amigurumi en laine chenille mais fin. Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je me suis dit, écoutez, au pire, si je testais avec cette laine chenille là fine, ce serait peut-être bien. Comme ça me permet de voir déjà si j'aime les amigurumi, si j'y arrive dans la technique. Et puis, ça fera un plus petit projet que je peux transporter dans ma valise, etc. Et puis, voilà, je me suis dit, ce serait peut-être bien pour commencer cette laine, toute petite laine chenille. Donc, c'est ce que j'ai acheté. Et bien, nous avons cette fameuse
laine chenille. Alors regardez, elle est super belle. C'est un peu velvet là, je sais pas comment expliquer. Donc elle s'appelle My Fave Made Soft Chenille. Donc je sais pas si c'est une marque japonaise, il me semble, vu que c'est écrit en japonais ici, mais je saurais pas vraiment vous dire. Je verrai si en Corée je peux retrouver et voir. C'est World Festa, je sais pas si c'est ça la marque. I don't know. Donc voilà, donc regardez la couleur. Donc j'ai pris une comme ça. Alors je vous dis pas évidemment quel amigurumi je vais faire. Vous verrez ça du coup dans une prochaine vidéo. J'ai pris du coup cette couleur là, un peu beige. Très jolie. J'en ai pris plusieurs du coup de ce beige. J'ai pris également un blanc. Voilà, très beau. Encore un blanc. Vert. C'est donc une marque japonaise et apparemment ils sont très très bien. Donc moi je suis une grande fan des primes et du coup j'ai pris celui-là. C'est un 4 mm, j'avais pas de 4 donc très contente. Je pense que je vais bien aimer cette marque vu tous les bons retours qu'il y a sur Clover. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai acheté en laine au Japon et je pense que c'est bien assez. On verra, mais je pense pas racheter autre chose. Là, si, je peux vous montrer aussi. Je vais me mettre au junk journal puisque depuis mon premier voyage au Japon, j'ai collecté plein de petits pamphlets là, éphéméras et tout ça du Japon. Là pour ce deuxième voyage, pareil, j'ai collecté tous mes tickets, des petits trucs de restaurant, enfin plein de trucs et je me dis j'ai trop envie de faire un junk journal où je les mets à l'intérieur. Donc c'est parti, je vais le faire. Et du coup j'ai acheté un petit journal comme ça, Diaries, qui est très très mignon. Voilà. Et j'ai également acheté une petite planche de stickers thème japonais. Voilà, ils sont très très jolis. Voilà, c'est tout. Bon, je pense pas que je parlerai de junk journal ici parce que c'est pas du tout le thème de la chaîne. Mais je trouvais sympa de vous montrer aussi ces petits achats. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouvera évidemment en Corée où on fera encore plein de choses et plein de choses à vous montrer, etc. Enfin, vous allez voir. Et puis voilà les amis, c'est tout. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, créez bien.